Alors, allez, doucement. Quand même. Allez, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? On dit bonjour à Turtle. Voilà, je suis petit, mais voilà. Allez, voilà. Maintenant, vous allez être sage parce que moi, j'ai de l'ouvrage. Hein. Allez, venez. Venez. Juste qu'on va vous mettre. Non, plus. Il faut qu'on dit les places. Oh là là. Voilà. Bon, maintenant, on reprend qui? Parce que nous allons viser français maintenant, parce que c'est autre chose. Toutes les histoires commencent par « Il était une fois ». Donc, il était une fois dans un pays lointain, une famille de pauvres gens qui vivaient dans une vieille maison, sans aucun confort. Les enfants, il faut que je vous envoie tous les 3 glaner ce qui reste dans le champ de pommes de terre. La récolte est terminée et il y a encore des pommes de terre à ramasser. Voici 3 sacs de jute que je vous ai préparés. Remplissez-les comme vous le pouvez. Surtout, ne traînez pas en route, car il fait vite noir maintenant. Nous ne tarderons pas. On vous promet de nous dépêcher. À tantôt, papa. Bisous, maman. Paul, prends soin de tes 2 frères. Restez bien ensemble, car vous pourriez rencontrer quelqu'un qui serait méchant avec vous, ou même une bête féroce. C'est toi le plus grand, ils doivent t'obéir. Une bonne demi-heure plus tard, les voilà arrivés dans un immense champ. Ils se mirent rapidement au travail, tous les 3, en s'éloignant de plus en plus de leur maison. Dieu, il fait noir. Il va probablement faire de l'orage. Et nos petits, qui sont seuls et si loin, pourvu qu'ils sachent se mettre à l'abri. Après avoir rempli la moitié de leur sac, les gouttes de pluie commencèrent à tomber. D'abord, tout doucement, puis de plus en plus fort. Il faisait sombre comme en pleine nuit. Les enfants n'étaient pas trop rassurés et le plus jeune, Jean, se mit à pleurer. J'ai peur de l'orage. Je veux ma maman. Allons, ne pleure pas ainsi. Ramasse vite ces pommes de terre. Dépêchons avant qu'il ne tonne. Dès qu'on aura rempli les 3 sacs, nous rentrerons. Maman prépare sûrement des crêpes. La nuit se mit à tomber de plus en plus fort. Les éclairs se disputaient entre les nuages et le tonnerre grondait de sa voix terrible au-dessus d'eux. Je crois qu'il est trop tard pour rentrer à la maison. On ne voit plus le chemin, tant il y a de la boue partout dans le champ. Et quand on regarde autour de nous, on ne voit que des arbres, plein d'arbres, beaucoup d'arbres. Oh, on est perdu. J'ai peur. Je veux ma maman. Papa dit toujours qu'on ne peut pas se cacher sous un arbre quand il y a de l'orage. Et ici, il n'y a que des arbres. Bon, mettez-vous derrière moi. On va longer le fossé au bord du champ. Et si on est perdu, est-ce que papa et maman viendront nous chercher? Mais bien sûr qu'ils partiront à notre recherche. Mais tais-toi, Jacques. Tu vas effrayer Jean. Déjà qu'il pleure beaucoup. Oh, regardez,
lumière. C'est notre maison? Dépêchons-nous. Ils nous attendent. Oh, mon sac est trop lourd. Il y a plein d'eau dedans. Allez, courage, courage. Nous arrivons. Hélas, ce n'était pas leur maison. C'était une auberge où vivaient le boucher et sa femme. Les enfants arrivèrent devant la porte, trempés et fatigués. Paul frappa à la porte qui s'ouvrit sur le boucher, grand, fort et gros. Il regarda les trois petits en se disant qu'ils n'étaient pas bien gras. Ils seraient bons à nourrir. Bonjour, monsieur. Hein? Que voulez-vous? Pourriez-vous nous abriter chez vous pendant l'orage, s'il vous plaît? Nous sommes perdus, mes frères et moi, et comme il pleut beaucoup et que notre petit Jean pleure sans arrêt car il a peur de l'orage, ce serait trop gentil de votre part. Femme, viens ici. Mon Dieu, mes petits, vous êtes tout mouillés. Vous devez avoir froid, vous devez avoir faim. Entrez vous asseoir près du feu. Je vais aller chercher à la cave de quoi vous préparer une bonne soupe bien chaude. Elle descendit à la cave et prit des légumes, du pain et de quoi faire un bouillon. Mais comme il manquait un peu de viande à mettre dans la soupe, elle se dirigea vers les trois tonneaux, se demandant s'il y avait de la viande à l'intérieur. Mais elle se ravisa, sachant que son mari n'aimait pas qu'on ouvre les tonneaux. Après avoir mangé, les petits commencèrent à dormir. Hé, femme! Allez, va faire la vaisselle. Range bien la pièce, hein. Moi, je descends au saloir. J'ai du travail à achever. J'y vais de suite. Les petits dorment. Ne fais pas trop de bruit en découpant la viande. Pendant que sa femme était dans la cuisine, le boucher prit les enfants un à la fois, et sans faire de bruit, il les descendit dans le saloir, où il les mit dans des tonneaux avec le sel. Il referma les tonneaux et remonta. Mais où sont les enfants? Ben, il ne pleut plus. Alors, ils ont dit qu'ils retournaient vite pour ne pas effrayer leurs parents de leur absence, tiens. Ils ont oublié leur sac de pommes de terre. Il faut leur rapporter. Ah, j'irai demain jusqu'au village. Je les retrouverai bien, là. Tu n'aurais pas dû les laisser partir. Ah, ils ont l'air bien débrouillards, surtout le grand. Et puis, il y a une éclaircie. C'est pas encore la nuit. Ah. Longues années se sont écoulées depuis ce jour d'orage. Les parents, le cœur plein de chagrin, espèrent toujours voir revenir leurs enfants. Dans le village arriva un homme, un grand homme, vêtu d'un long manteau. Il avait une barbe blanche et il marchait en s'aidant d'une grande canne aussi haute que lui. Il s'arrêta près d'une femme qui rentrait du bois.
Bonjour, ma brave dame. Je viens de loin, vous savez, et j'ai encore beaucoup de route à faire. Pourriez-vous m'indiquer le chemin d'une auberge où je pourrais passer la nuit, s'il vous plaît? Bonjour, monseigneur. Il existe une auberge tout là-bas derrière la colline. Prenez la route qui mène au bois, puis marchez pendant environ 3 à 4 kilomètres et vous arrivez devant une auberge tenue par le boucher et sa femme. En marchant bien vite, vous y serez avant la nuit. Ne traînez pas. Et si la nuit tombe avant que j'y sois arrivé, y a-t-il des gens qui pourraient me loger? Oh, monseigneur, vous me semblez être un homme important. Avoir vos habits et votre bague. La seule maison qu'il y a sur votre chemin appartient à une famille fort pauvre et fort triste. Ces gens ont perdu leurs 3 enfants, partis un jour d'orage, glanés au champ. Tant sont allés, tant sont venus. À la fin, ils se sont perdus. Merci, ma brave dame. Je tiendrai compte de vos remarques. Le grand homme quitta le village et s'aventura sur le chemin qui mène à l'auberge. L'homme ne marchait pas très vite, et c'est ainsi qu'il arriva, à la tombée de la nuit, devant la seule maison que lui avait indiquée l'habitant. Il frappa 3 coups à la porte, qui s'ouvrit rapidement. Bonjour, braves gens. Bonjour. Pouvez-vous me loger cette nuit? Je comptais m'arrêter à l'auberge, mais je suis vieux, très vieux, et je ne marche pas vite. Voilà que la nuit tombe et il ne fait pas très chaud. Mais bien sûr, monseigneur. Entrez vous réchauffer au coin du feu. Je vais vous préparer à manger. Une bonne tasse de soupe vous fera du bien. Pendant qu'il mangeait de la soupe et une tranche de pain, il écoutait le père et la mère raconter le grand malheur de leur vie. La mère prépara le lit pour l'homme de passage, pendant qu'eux dormiraient dans les fauteuils. Le lendemain, l'homme lui dit: Merci, mes braves gens, pour votre hospitalité, que je n'oublierai pas. Je vais poursuivre ma route et j'en profiterai pour enquêter sur la disparition de vos enfants. Je repasserai dès que possible. Le grand homme s'en alla donc à travers la campagne. Il passa la colline et aperçut l'auberge. Il frappa à la porte. L'aubergiste alla lui ouvrir. Monseigneur, mais quel honneur! Un homme de votre prestance, chez nous. Mais entrez donc, entrez. Femme, vite, préparez une assiette pour monseigneur, qui doit avoir faim. M'asseyez-vous près du feu. Merci, ma brave dame, mais je préférerais un bon morceau de viande, celle qui est dans votre saloir, à la cave. Il paraît que c'est là-dedans que vous avez de la bonne viande bien tendre. Votre mari est un excellent boucher, m'a-t-on dit. L'aubergiste devint tout pâle et il se mit à transpirer. Je comprends pas de quoi vous parlez, monseigneur. J'ai pas de viande spéciale.
Surtout du poulet et du cochon, du faisan et autres gibiers, rien d'autre. Mais si, tu as 3 tonneaux à la cave, ceux que tu ne veux pas que j'ouvre. Venez, monseigneur, je vais vous les montrer. Suivez-moi. Pendant que le grand homme et la femme descendent au saloir, l'aubergiste s'enfuit à travers champs. Je vais ouvrir les 3 tonneaux, madame, soyez prête à prendre ce qu'il y a dedans. Dans les 3 tonneaux, il y avait des petits enfants endormis. Le grand homme les réveilla d'un coup de canne sur les tonneaux. Les petits se réveillèrent, se demandant ce qu'ils faisaient dans les tonneaux. Ils n'avaient pas changé. Ils étaient restés au même âge qu'il y a 7 ans. Mon Dieu, monseigneur, qu'est-ce que c'est tout ça? Mais je reconnais ces 3 petits enfants. Ils étaient venus s'abriter de l'orage. Il y a déjà 7 ans. Sortez de là, mes petits. Vos parents inquiets vous attendent encore toujours. Rentrons chez eux. Venez, venez, venez. Les 3 enfants suivirent le grand homme et se serrèrent contre lui, ayant encore très peur du vilain boucher. Les voyant arriver, et le père et la mère coururent à leur rencontre. Papa, maman, c'est un miracle. Nous sommes vivants. Nous sommes revenus. On était chez un vilain boucher. Oh, j'ai eu si peur de ne plus vous revoir. Oh, monseigneur, entrez et venez vous asseoir un instant. Laissons ma femme et les petits se retrouver. Et racontez-moi, s'il vous plaît, ce qui s'est passé. Pendant que les enfants sanglotaient de joie dans les bras de leur mère, le grand homme relata sa venue dans l'auberge, tout là-bas, et ses soupçons sur le boucher. Ce qui l'avait fortement intrigué, c'étaient les 3 fameux tonneaux à la cave. Tonneaux que la femme du boucher ne pouvait pas ouvrir. Monseigneur, venez près de nous, qu'on puisse vous remercier, et dites-nous votre nom, qu'on sache s'en souvenir toute notre vie. Appelez-moi par mon prénom, Nicolas. On vous appellera Saint-Nicolas. Venez mes enfants, remercions le grand Saint-Nicolas. Vive Saint-Nicolas qui sauve les petits enfants. Il était 3 petits enfants qui s'en allaient la nuit au champ. Ils sont allés chez le boucher. Boucher, voudrais-tu nous loger? Entrez, entrez, petits enfants, il y a de la place assurément. Il était 3 petits enfants qui s'en allaient la nuit au champ. Ils n'étaient pas plus tôt rentrés que le boucher les a tués, les a coupés en petits morceaux, mis au saloir comme pourceaux. Il était 3 petits enfants qui s'en allaient la nuit au champ. La pièce que nous venons de vous interpréter par la troupe des Archeleux des Amis du Folklore, voilà, est une pièce de Anne Beaucamp à partir de la légende de Saint-Nicolas. Les décors sont de Christian Piman et les sons et lumières
était assuré par Franz Gouffers. Avec là-bas, le père Christian Piemann. La mère Marianne Ambro. Paul Johan Walbach. Jacques Freddy Lux. Jean Marie-Catherine Leleu. Le boucher et l'aubergiste Jean-Pierre Dussoulier. La femme du boucher Anne Beaucamp. L'habitante Mireille Scalon. Et le grand homme en rouge, Francine Couchement. Sans oublier le narrateur Bernard Leluc. Il était trois petits enfants qui s'en allaient la nuit au champ. Ils sont allés